savoir déjà, le don de sang pour vous, c'est quoi? Moi j'ai eu un ami il y a quelques mois de ça qui a eu un accident assez grave, il a failli être paralysé à vie. Et d'un côté, grâce aux personnes qui ont donné leur sang, il a réussi À être sauvé? Ah oui, à être sauvé. Qui est majeur? Ah oui, il y en a déjà pas mal. Le jour du don du sang, il va falloir que vous prouviez votre majorité. Donc vous arrivez avec votre carte d'identité. Votre avis, pourquoi il faut être majeur? On est responsable de nos choix. C'est un acte volontaire. C'est normalement un acte volontaire. C'est un choix à faire, c'est pas une obligation. Voilà, c'est un choix à faire, c'est pas une obligation. Que si on a mis mineur, on a vraiment la question, est-ce qu'il a vraiment choisi de le faire ou il est obligé? Le don du sang, c'est un acte volontaire. Hein, c'est important, c'est de choisir si on a envie de le faire. C'est aussi un acte citoyen. Pourquoi c'est un acte citoyen? C'est aider son prochain. C'est aider son prochain. Sauver des vies. Comment? Sauver des vies. Sauver des vies. Hein, donc ça, c'est citoyen. Hein, et c'est aussi un acte qui est gratuit. Ce qui est intéressant aussi chez nous, c'est que le don du sang, c'est quelque chose de bénévole et de gratuit. On n'en fait pas commerce. Si on paierait les gens pour qu'ils aient donné leur sang, je pense qu'il y aurait du monde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour sauver une vie, après d'argent, je sais pas, c'est humain, c'est normal d'aider quelqu'un. Bienvenue dans notre centre. Votre sang nous est précieux. Faites un don et recevez une collation gratuite. Et pour 800 ml, vous aurez le droit à un cadeau surprise. Pour 1,5 litre, un smartphone dernier cri. Pour 2 litres, une console de jeu. Pour 3 litres, une voiture. Et pour 4 litres, un voyage aux Maldives. Le sang n'est pas une monnaie d'échange. Il vous permet de sauver des vies. Le don du sang, c'est vous qui offrez. On ne veut pas en France, et c'est ça qui fait aussi la sécurisation, c'est qu'on ne veut pas que les gens soient payés pour donner leur sang, ni autres organes par exemple, pour ne pas avoir de trafic. On ne vous paye pas pour donner votre sang. Il y a plein de pays, on paye les gens pour donner leur sang. C'est logique chez nous, c'est pas logique ailleurs. Il y a plein de pays où on vend son sang. Ah oui, d'accord. En Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique. Sur leur, Comment? Il y en a, ils m'ont tiré, ils diraient qu'ils n'ont pas de maladie alors qu'ils en ont. Voilà. C'est quoi les raisons on ne peut pas donner son sang? Quand on est malade. Alors si vous avez une maladie, vous avez une gastro, vous avez été un petit peu malade, si vous avez une anesthésie, si vous avez reçu des tubes, c'est-à-dire que vous avez eu une endoscopie, enfin tout un tas de soins comme ça. Si vous avez été chez le dentiste, on vous a fait juste un détartrage, un petit soin dentaire. On va dire 24 heures, vous ne donnez pas, par exemple si c'est le mercredi votre soin, le jeudi vous ne donnez pas votre sang. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème pour ne pas donner son sang? Enceinte. Voilà. Enceinte, on ne donne pas son sang, il vaut mieux le garder pour soi et pour le petit bébé qu'on est en train de créer que de donner son sang. Faut pas contaminer les autres si on a une maladie qu'on sait pas où. Comment on peut le contaminer ce sang? Une coupure, mais... Une griffure. Oui, mais quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Un contact? Mais on dit un contact profond. Alors, avec quoi on peut avoir un contact profond? Avec des seringues. Comment ça s'appelle autrement? Toxicomane. Mais il y a plein de toxicomanes qui n'utilisent pas de seringues. Héroïnomane. Héroïnomanes en injectable. Parce qu'il y a des héroïnomanes qui ne sont pas en injectable. Donc, si on veut sauver des vies, il faut que le sang soit en bon état. Il lavait le sang, il faut qu'il Mais... C'est pas un laver et désinfecter, je sais pas. Alors, non. Non, mais qu'est-ce que tu entends derrière? Je Qu'est-ce sais pas, que si tu... on dit cannabis dans le sang ou un truc comme ça. Alors, pourquoi on donne ce sang? Pourquoi faire? Pour aider les gens, Pour sauver des vies.
Alors, qu'est-ce qui va apparaître dans le sang qui va faire qu'on ne va pas pouvoir donner ce sang? Les maladies, mais quelles maladies? Le VIH. Ouais. Le VIH, les virus en fait, hein, les virus. Donc tout ce qui est maladie sexuellement transmissible, comme le sida, non, on ne donne pas son sang. Comment on attrape le sida et les hépatites? Comment ça s'attrape? Les rapports sexuels, lesquels? Comment ils sont les rapports sexuels pour attraper un sida? Non protégé et ça s'appelle un rapport sexuel à haut risque. C'est pas que non protégé. Moi j'ai des rapports sexuels non protégés, ils couvrent aucun risque. Qu'est-ce que c'est un rapport sexuel à haut risque? Non protégé, mais quoi? Quand on ne sait pas si l'autre il a le sida. Mais oui. Ça veut dire que l'autre on le connaît pas vraiment. Alors on se protège pas et l'autre on le connaît pas vraiment puisqu'on sait pas s'il est porteur, pas porteur, on connaît pas son histoire. On n'a pas eu nos premiers rapports avec lui. On n'a pas eu une histoire avec lui qui fait qu'on sait qui il est. Et on n'a pas été faire le test ensemble. Il faut pas... Alors, quel rapport sexuel? Non protégé. Non protégé. Ça veut dire quoi pour vous, non protégé? Sans capote. Sans capote. Pourquoi les gens, ils en mettent pas de capote? Parce qu'il y a un procurement de plaisir déjà. Parce que ça procure moins de plaisir. Mais est-ce que vous avez le choix aujourd'hui? Vous me payez une capote 1 euro ou 2 euros que avoir un gosse toute ta vie, quoi. Ouais. Non, mais ou alors, on va avoir le sida aussi. Hein. voilà. La pilule, mais simplement qu'un moyen contraceptif, normalement, c'est ne pas avoir d'enfant. Mais les maladies sont quand même transmises. Donc, le seul moyen pour l'instant que l'on connaisse et qui soit vraiment fiable, c'est bien le préservatif. On met pas la capote. La confiance aussi du partenaire. Ah, on peut avoir confiance? Mais non, mais ça dépend après. Si on pense qu'on a confiance, qu'elle aille voir le médecin pour voir si elle n'a pas le sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Comment on sait si son sang n'a pas de virus? On fait les tests. On fait les tests. Combien de temps met-on pour savoir si une personne a le sida à partir du moment où elle a eu un rapport non protégé? 4 mois, non? Il faut 4 mois. 4 mois. À partir de quel âge il faut se faire dépister du sida? Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où tu as des rapports sexuels, c'est gratuit et anonyme. Quelles sont les conduites à risque qui vont faire qu'on ne donne pas son sang? Et là, on est sûr qu'on ne donnera pas. Quand on est gay. Voilà, c'est le truc aussi. On ne peut pas donner, en fait, son sang quand on est gay. C'est vrai, c'est vrai. En fait, la loi est comme ça. La loi française, elle interdit aux personnes gays, homophobes, alors homosexuels femmes, homosexuels hommes. Elle est comme ça. Alors, il y a une loi qui va être votée justement pour autoriser les homosexuels à donner leur sang. Alors, mais ils ne font qu'en parler cette année. C'est-à-dire que c'est depuis cette année qu'ils parlent de cette loi-là. Alors, il y a le problème de savoir quelle pratique sexuelle on peut avoir. C'est-à-dire qu'ils partent entre guillemets sur l'idée que c'est vrai que c'est le sida, les maladies... On peut avoir le sida en étant une femme. Voilà, on peut tout à fait. Mais dans l'idée, c'est que c'est une partie de la population qui est plus à risque
que d'autres. Parce qu'elles vont avoir des partenaires un peu plus fréquents ou elles vont changer, voilà. Sauf que, comme vous dites, un hétéro, on n'est pas très sûr non plus des pratiques qu'il peut avoir. Hein. C'est pour ça que c'est assez discriminatoire, mais c'est la loi française qui est comme ça. Donc si vous avez... discriminatoire. Ah ouais, carrément, c'est trop bien parler de... C'est pour ça qu'on va essayer de voter une loi. C'est-à-dire qu'elle est proposée au vote, mais elle n'est pas sûre de passer. C'est pas parce qu'on veut faire une loi qu'elle va passer forcément. D'accord. Le mec qui fait le tatouage ou le piercing, il nettoie pas vraiment. Si par exemple il perce quelqu'un qui a le virus, il y a le sang sur l'aiguille. Oui, et alors? Et si le tatoueur ou le perceur ne le nettoie pas, ou il ne le change pas, vu qu'on va se faire piquer, vu que l'aiguille est déjà contaminée par le sang, il peut nous le transmettre. Et surtout si le tatoueur n'a pas utilisé de matériel qui est stérile. Vous prenez en fait des risques. Normalement, quand vous allez chez un tatoueur en piercing, c'est quelque chose que vous devez vérifier. Qu'il ouvre bien devant nous. Voilà, qu'il ouvre bien les ustensiles devant vous et que c'est bien stérilisé. Donc pour le tatouage, on sait aujourd'hui qu'il y a encore des tatouages qui utilisent du matériel à usage non unique. C'est-à-dire, ils utilisent du matériel, vous sortez, ils nettoient le matériel, ils remettent dans la poche et ils referment. Parce que ça coûte très cher le matériel à usage unique. Il y a des tatoueurs qui vivotent. Donc ils n'ont pas les moyens d'acheter du matériel à usage unique tout le temps. Donc quelquefois vous allez vous faire tatouer, le matériel a été utilisé pour plusieurs personnes. Si dans le tas il y en avait un qui avait le sida, comme ce sont des injections profondes le tatouage, on peut tout à fait attraper le sida ou une hépatite avec. Il n'y a pas normalement une limite pour avoir fait un tatouage aussi? Par exemple, si on a fait un tatouage dans une limite juste avant d'avoir donné du sang, on ne peut pas donner, c'est ça? 4 mois. S'il y a eu un tatouage, un piercing, un rapport sexuel non protégé, on ne donne pas son sang. Vous pourrez faire tous les tests que vous voulez pendant ces 4 mois-là. On ne verra pas si vous êtes porteur ou pas d'une maladie. On ne va le voir que au bout des 4 mois. Il y a une question de poids. Il faut faire un certain poids. 50 kg. Voilà, il faut faire plus de 50 kg. Alors, est-ce que vous avez une petite idée du pourquoi les 50 kg? Surtout on n'a pas assez de sang, je sais pas pourquoi. On est trop faible, oui. Voilà. Savoir que une personne qui fait moins de 50 kg, plutôt un peu plus frêle, il vaut mieux qu'elle garde son sang pour elle, pour son organisme. Voilà, si vous faites moins de 50 kg, vous ne serez pas accueilli, vous ne serez pas accepté pour le don du sang. Est-ce qu'il faut être à jeun pour donner son sang? Oui, je crois. Oui. Comment? Oui, ouais, je crois. À jeun sans alcool ou à jeun À ton avis. Alors on va parler d'abord de l'alimentation. Non, il ne faut surtout pas être à jeun. Il faut avoir bien mangé quand on donne son sang. Pourquoi? Parce qu'on va vous enlever un volume de sang. Il faut le remplacer. Vous n'allez pas rester comme ça. Après il donne à manger. Oui, mais il faut manger avant aussi. Et bien boire. Comment? Tu peux faire un malaise, tu fais même souvent un malaise. C'est pas une prise de sang pour savoir si vous avez une pathologie X ou Y, c'est vraiment pour donner votre sang. Donc pour donner votre sang, on va vous prendre un petit peu d'énergie, il faut que vous en ayez un petit peu accumulé avant. Tout de suite après votre don, vous ne faites pas de sport, vaut mieux un petit peu régénérer votre corps au niveau du sang. Pour le sport, on vous demande d'attendre plutôt en fin d'après-midi pour refaire votre entraînement. Après, vous pouvez faire du sport normalement. Est-ce que vous fumez juste après un don? Non. Ah bon, pourquoi? Non. Vous Tu pouvez, peux bien avoir sûr. des vertiges et tout, c'est comme ça. Voilà, c'est-à-dire que comme tu as déjà donné ton sang, tu as un petit peu donné de l'énergie, tu vas fumer. Le fait de fumer prive ton organisme d'oxygène. Une grosse quantité d'oxygène est prise par ta cigarette. Et c'est là que, entre guillemets, souvent vous faites un malaise. Si vous fumez une clope en sortant, en plein dans la digestion, je serais tenté de dire, ça coupe, parce que qu'est-ce que ça fait le tabac? Si on digère la nourriture et l'eau, ça remplace ça. Ça brûle de l'énergie, le tabac, beaucoup. C'est-à-dire que ça bouffe l'oxygène circulant. Si vous fumez, vous enlevez le peu d'oxygène qui vous reste, vous tombez. Par contre, si on a fumé un joint ou si on a bu la veille, est-ce que ça va atteindre le malade? Non, parce que ça sera dissipé d'ici là, je crois. Ce sera dissipé. Alors ça part où tout ça?
Dans les graisses du cerveau, mais... Ça oui, ça va au cerveau, ça donne des effets au cerveau. Mais après, une fois que le malade est sauvé, qu'est-ce qu'il fait le malade? Il va l'éliminer, voilà. Ceci dit, ça va s'éliminer comment tout ça? Toutes ces traces qu'il va y avoir dans le sang. Avec le temps. Où ça s'élimine? Dans le corps du... Oui, et où ça va? Dans le cœur. Comment? Non. Comment ça fonctionne? Ça va où tout ça? Le sang? Comment ça marche dans l'organisme? Dans les organes. Dans les organes? Où? Dans les reins? Et où après les reins? La vessie et dans les toilettes. C'est-à-dire que tous les jours, avec ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fume, on alimente notre sang et ça s'élimine. Donc le receveur, lui, il va manger, il va boire, donc il va transformer son sang avec ce qu'il aura bu manger à lui. Tout ça, c'est pas des virus, ça va pas le tuer. Mais par contre, si vous arrivez défoncé le matin, ou si vous avez bu la veille et que vous n'êtes pas dessoulé, le médecin, il va vous tirer les oreilles et vous envoyer au lit. On donne son sang quand on est en pleine forme, on n'a pas fumé un pétard le matin avant de donner son sang. Il y a des précautions qui sont prises pour s'assurer que les personnes qui donnent leur sang sont des personnes en bonne santé. Vous allez être reçu par un médecin, hein, que ce soit ici ou que ce soit dans un autre centre, vous allez donner votre sang, et il y a un interrogatoire. Et en fonction de cet interrogatoire-là, vous irez ou pas jusqu'au bout de la démarche. Le médecin va vous poser un certain nombre de questions. On va vous demander d'être excessivement honnête. C'est simplement pour cerner vos pratiques, pour cerner votre identité, pour cerner votre vécu, pour savoir si vous êtes quelqu'un qui peut donner son sang ce jour-là, ou s'il est préférable de ne pas le donner, parce que vous avez X ou Y raison. C'est pas parce que vous êtes refusé ce jour-là que vous êtes moins bonne qu'une autre personne. C'est qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas donner, mais vous le donnerez plus tard. Tout ce que vous allez dire au médecin, c'est le secret professionnel, ça ne sort pas de votre entretien. Vos copains et copines du même groupe ne seront pas mis au courant de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit entre vous. Donc n'ayez pas peur vraiment même de poser des questions, de dire les choses. C'est vraiment pour le bien fondé de votre don, pour sauver une future vie. Pourquoi il pose toutes ces questions? J'ai jamais posé la question. Eh ben, c'est une des questions les plus importantes dans votre vie sexuelle. Pourquoi en France, on est à peu près le seul pays au monde où ça se passe comme ça, on met un médecin qui va passer la matinée à écouter tous les gens qui vont donner leur sang, en gros sur leur vie sexuelle, sur leur voyage, sur toutes les possibilités d'être contaminé par le VIH ou les hépatites. Pourquoi? Parce que, entre le moment où on contracte le VIH ou les hépatites et le moment où on l'analyse, et ça se voit dans la prise de sang, il y a un temps. Il y a un temps où le virus, il est là, il se développe, mais ça ne se voit pas. Peut-être qu'il y en a qui font leur don du sang, mais dont le sang ne pourra pas être utilisé. Et il me semble qu'il y a systématiquement un compte-rendu qui est envoyé à chaque donneur. La prise en charge totale, ça dure à peu près 45 minutes. Le prélèvement par lui-même dure 10 minutes. Alors, ça paraît long, mais ça ne l'est pas vraiment. Le sang est un matériau très fragile, et c'est pour éviter de casser les cellules qui composent le sang. Donc c'est pour ça que le prélèvement se fait très lentement. On sait qu'on va donner notre sang, mais ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Et puis, Après, si on n'aime pas les aiguilles, on a une petite balle. comment ça se passe? Le jour du don du sang, de faire une prise de sang, j'appréhende. Donc là, l'aiguille, elle est plus grosse. Ça fait moins mal qu'une prise de sang en fait. C'est un cathéter qu'on met, donc le cathéter ne bouge pas, contrairement à la prise de sang. Donc tu restes 10 minutes comme ça. Le cathéter, c'est comme... ça fixe, voilà, oui. Oui, c'est un Des perfusions. Voilà. Non. Mais les infirmières ont l'habitude là. Elles font que ça tous les jours, les infirmières qui travaillent dans du sang, donc c'est vraiment les spécialistes au niveau des techniques. Donc ça veut dire que c'est pas forcément la peur qui va vous empêcher d'y aller. Faut y aller.
parce que c'est vrai qu'on en a besoin, c'est important. Après, si c'est la peur, demandez un petit peu à ceux qui l'ont fait, pour voir vraiment si c'était ou pas douloureux. Après, je vous dis honnêtement, c'est pas douloureux. Hein. Pour moi qui le fais, il n'y a pas de souci. On donne à peu près combien pour un adulte en quantité de sang? 33 centilitres. Eric? 33 centilitres. 33 centilitres, 1 litre. 1 litre. Je crois pas. Non, c'est 1 litre. Pardon du sang. Ouais, pardon. 50 centilitres. Tu m'as dit 1 litre. C'est pas moi. Une canette. Ça, c'est 1 litre et demi. Ça, c'est 1 litre 25. Hein. Ok. Donc 1 litre, juste pour vous donner la comparaison. Est-ce que c'est possible? 50 centilitres. Le corps, il a 4 litres, c'est bon. Alors voilà, la première question déjà, c'est combien on a de litres de sang dans le corps? On a à peu près 5 litres. Hein. Donc on donne, un adulte est capable de donner 450 millilitres par don. Alors il faut savoir qu'un homme a le droit de donner 6 fois par an. La seule chose qu'il doit respecter, c'est qu'entre 2 dons, il faut qu'il y ait 8 semaines d'écart entre les 2 dons. Et une femme a le droit de donner 4 fois. Pourquoi il y a une différence entre deux sexes? Parce qu'elles ont moins le temps. C'est faux. Non, parce qu'elles doivent être enceintes. Non plus. Mais il y a de l'idée. C'est lié aux hormones. Qu'est-ce qu'une fille a? Les règles. Voilà, les règles. C'est ça qui fait la différence. Une femme, quand elle est réglée, elle perd du sang. Donc c'est pour ça qu'on va être capable de donner que 4 fois en fait. Par exemple, pour sauver une seule personne qui est accidentée, combien il faudrait en quantité de dons? C'est pas 3 ou 10, non? 3 personnes? 10? Ouais. Combien à peu près Ça encore? dépend de la gravité. Voilà, on va dire que c'est un bon accident. Il faut vraiment transfuser, c'est un bon accident. 15. Plus que 15. 15, hein? Plus 30. Voilà. On va dire entre 10 et 30 personnes ayant le même sang. Hein. C'est-à-dire que pour faire une poche, on va prendre 30 dons et on va en faire une. Mais après contrôle, forcément. Savoir aussi que, comme on manque de sang, à votre avis, combien de temps on va pouvoir le garder? Voilà, on va faire un prélèvement aujourd'hui. Combien de temps on va pouvoir le garder, votre sang? Est-ce que je peux, par exemple, le prendre, le congeler et m'en servir un peu plus tard? Non, ça ne se congèle pas le sang. On ne peut pas l'exploiter comme ça. Il a une durée de vie qui est relativement courte, hein, c'est quelques semaines, 3 semaines à peu près maximum. Et on en manque, hein, chaque année on en manque. Et comme on ne peut pas encore en fabriquer artificiellement, il y a des recherches, mais ce n'est pas encore le cas, on est obligé d'avoir le recours justement aux donneurs. Ça n'existe pas le sang cloné non plus? Non. Ça se fabrique pas le sang. C'est pour ça qu'on a besoin de donneurs. Vous êtes le futur. Donc c'est super important cet engagement-là quelque part. Donc qu'est-ce que ça vous amène à vous quand vous donnez votre sang? D'un côté on se dit si jamais, nous on le fait pour quelqu'un, on espère que si jamais nous on a un problème un jour, quelqu'un le fera pour nous. Tu vas le faire là? Ouais, tu t'es inscrit? Oui. J'aurais bien voulu m'inscrire, mais vu que j'ai pas l'âge. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la clope avant et après, les gars? Non mais on nous a rien dit nous en fait. Vous arrivez là, vous mangez, vous fumez, vous donnez. C'est autorisé le portable là, c'est cool, c'est pas comme en cours. Ça va, c'est cool. Mais vous me kiffez en fait.